Et bon, voilà, ça c'est le point de tout ça. Quelle sorte de foi est-ce qu'il faut avoir pour être sauvé? Il faut avoir une vraie foi dans Jésus-Christ. Et puis, ce n'est pas important si c'est un juif ou non-juif, il n'y a pas d'importance là-bas, mais c'est tout le temps la foi en Jésus-Christ pour sauver des péchés. Alors, il y a un auteur qui s'appelle R.C. Sproul, commentaire sur Romains, dans page 351 jusqu'à 353, que j'ai lu en préparant pour ce message. Et dans ce commentaire, il a dit, Paul a fait une connexion entre deux éléments ici. Et il n'a pas dit seulement qu'il faut professer la foi en Jésus-Christ, mais aussi que la foi soit authentique. Il faut croire dans le cœur. Conviction de la vérité ne s'agit pas de sens, mais une décision de l'esprit. Nous habitons dans une culture qui prend leurs décisions basées seulement sur les sens et pas l'esprit. Il faut prendre les décisions avec le sens et avec l'esprit. N'importe qui peut professer Christ, mais il faut aussi croire dans le cœur. Maintenant, on va examiner les ingrédients de la foi. En Jacques, chapitre 2, verset 20, « Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte ?» Martin Luther a dit que la seule foi qui sauve, c'est la fides viva, la fides viva. Ça, c'est un terme en latin. Et pour eux qui ne savent pas, Martin Luther était en Allemagne. Il était le premier protestant, si tu veux. Il a habité en Allemagne pendant les années du XVIe siècle. Et donc, il a parlé directement sur ce sujet de la foi. Qu'est-ce que c'est la foi qui sauve? La foi qui sauve est basée sur la fides viva, un terme en latin, qui ça veut dire une foi qui vive. Une foi qu'on démonstrera par obéissance à Dieu. Ça, c'est le clé. Obéissance. Le premier ingrédient, noter. Ça, c'est un terme encore en latin, mais c'est-à-dire le contenu de notre foi. Le contenu. On peut dire, je crois dans la science ou je crois dans n'importe quoi, mais c'est seulement le croire en Jésus-Christ qui sauve. Peut-être vous avez entendu l'idée que peu importe ce que vous croyez tant que vous êtes sincère. Non, ce n'est pas correct. Je suis désolé, mais c'est très, très important ce qu'on croit. Il n'y a de salut et aucun autre, car il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Pierre a dit ça dans le Actes chapitre 4, verset 12. Alors, Pierre parlait de Jésus. Tous les autres sont des idoles qui ne peuvent rien faire pour nous sauver. Il faut avoir la foi dans le nom de Jésus pour être sauvé. Ça, c'est le contenu de notre foi. Le deuxième ingrédient, c'est d'accord avec la vérité de l'information. En Jacques, chapitre 2, vers 19, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons aussi le croient, et ils tremblent. » Proverbe 23, verset 7, « Car il est comme les pensées de son âme. » L'homme est comme les pensées de son âme.
Il faut croire avec ta vie. Il ne s'agit de la religion, il s'agit d'une relation personnelle avec Jésus-Christ. On croit que Jésus est Dieu et qu'il peut sauver, parce qu'il a dit qu'il peut sauver. Voilà, premier ingrédient, deuxième ingrédient. Le contenu est d'accord avec l'information. Et le troisième, plus important, l'action. Romains chapitre 10, 9 à 13. En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans ton cœur, Dieu a déclaré juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Et on essaie, chapitre 7, 9, si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Voilà. Il faut avoir la foi, mais il faut avoir d'action basée sur la foi. Déclarer. Et en Jean, chapitre 15, verset 20, « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. » Ça, c'est Jésus qui parle. « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Bon, voilà, tu vois, nous avons les ingrédients de la foi. Et après, on a l'application. On croit dans le cœur, on croit dans l'esprit. Et maintenant, on va vivre différent, basé sur la foi. Et ça, c'est la fortitude pour l'endurance les difficiles, la difficulté qui s'approche. Alors, la prix de consécration du disciple. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver la vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? » Et en Jacques, chapitre 1, vers 2 et 3, les épreuves et les tentations. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Alors, on va voir que la foi va donner la fortitude d'avoir la patience, d'avoir l'endurance. Et puis en Jacques, chapitre 1, vers 5 à 7, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais flot de la mer agit, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. » Et en 1 Corinthiens 16, vers 13, « Veillez, demeurez fermes dans la foi. Soyez des hommes fortifiés, vous. » Donc, il faut rester dans la foi. Il faut rester. En 2 Corinthiens, chapitre 1, vers 24, « Non pas que nous dominions sur votre foi, mais nous contribuons à votre joie, car vous êtes fermes de la foi. » Dans la foi, pardon. Éphésiens 6, vers 16, « En toutes circonstances, saisiez-vous de la foi comme d'un boucle avec lequel vous pourrez éteindre
toutes les flèches enflammées du diable. Et ça, c'est pour garder contre le diable. Le diable. Donc, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3, prière de reconnaissance et encouragement. Nous devons toujours remercier Dieu à votre sujet, frères et sœurs, et il est juste que nous le faisons. En effet, votre foi fait le magnifique progrès, et en chacun de vous, l'amour que vous vous portez les uns aux autres ne cesse d'augmenter. Vous voyez, ça c'est le résultat de la foi. L'amour. L'amour est produisé et il a augmenté. Alors Jean 14, vers 12 à 14, vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira les œuvres que je fais. Ça c'est Jésus qui parle. Il en fera même de plus grandes parce que je vais auprès du Père. Et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Je le répète, si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alors, ça c'est une promesse. Si nous demandons dans le nom de Jésus-Christ, pour n'importe quoi, pour sa gloire, il va le faire. Alors, le résultat. En 2 Pierre, chapitre 1, verset 1, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, salue ceux qui ont reçu le même privilège que nous, la foi. Ils la doivent à Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, car il est juste. Donc, nous avons la même foi que Pierre, que Paul, que Jean, de toutes les saints de le premier siècle. C'est la même foi. C'est la même foi. Et ça nous justifie. Alors, courir avec endurance. Hébreux 12, 1 vers 2. C'est pourquoi nous aussi, qui sommes entourés d'un si grand nuée de témoins, débrassons-nous de tout fardeau et de péché qui nous cernent si facilement de tous côtés, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, que nous a ouvert le chemin de la foi, et qui l'apporte à la perfection, parce qu'il avait en vue la joie que lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Et en Romains, chapitre 10, verset 17, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » En 1 Pierre, 3e chapitre, verset 15, il dit « Dans votre cœur, reconnaissez le Seigneur, c'est-à-dire Christ, comme saint. Si l'on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêts à défendre. » Et en Actes, chapitre 2, 47, « Il louait Dieu, et les peuples tout entiers leur étaient favorables. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. » C'est ma prière pour nous, pour l'Église d'aujourd'hui, dans le monde francophonie, dans le monde partout, que la foi va augmenter
pour tous ceux qui plaçaient l'espérance dans Jésus-Christ et qu'il va donner plus en plus de personnes de notre communauté de la foi. Et merci pour entendre. Et dans le nom de Jésus-Christ, merci.